Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du cas Tony Yoka. On sait Tony Yoka a perdu récemment trois fois consécutives. C'est assez dur pour lui. Alors oui, vous allez me dire, j'ai un peu de retard, je sais. Mais en échange, je vous ramène un gros invité. Donc là, on a Jean-Charles de Box Attitude avec nous. Dites-lui le bonjour dans les commentaires, hein, tous ceux qui regardent la vidéo. Et Jean-Charles, comment tu vas? Ça va, même si bon, bah, ton intro, forcément, elle remue un petit peu le couteau. Mais écoute, ravi d'être là avec toi. Je suis ce que tu fais depuis quelques mois maintenant. Franchement, ça fait un moment, donc je suis content que tu m'invites. Même si, bon, bah, j'avais dit dans ma dernière vidéo YouTube que je parlerais plus de Tony Oka, mais c'était chez moi, donc je Ouais. viens chez toi pour en discuter. Bah merci d'être venu. Et puis bah, je t'invite aussi parce que je sais, bon, j'ai regardé, on te connaît tous, hein, vous connaissez tous Jean-Charles de la chaîne Box Attitude. Ça fait un bail que t'es là. Et moi, je suis tombé sur tes vidéos il y a très longtemps. Et là, récemment, je suis retombé sur des vidéos à toi bah, pour Tony Yoka, justement. Et je sais que t'es un supporter de Tony Yoka. Donc, Bien et sûr. c'est aussi pour ça, hein, parce que moi, moi, je suis connu pour être un peu taquin parfois. Mais par contre, Ouais. je suis un taquin, mais pas un taquin malhonnête. Ça veut dire je taquine, mais j'aime quand même apporter la contradiction, des gens qui peuvent entrer en contradiction avec moi et qui peuvent bah, venir défendre celui que je taquine. Et là, c'est ce qui va être bien avec Tony Oka. Bon, j'ai préparé, on va parler de plusieurs points, un peu l'ensemble de sa carrière, et tu pourras le décrire mieux que moi vu que tu es spécialiste boxe anglaise. Et t'es du côté un peu Tony Oka. Moi, j'ai un point de vue un peu épicé. Tu vas peut-être pouvoir venir adoucir tout ça. Look, to the man, no boy. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let 'em on side. Du coup, voilà, on va commencer tout doucement. Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de l'espoir Tony Yoka? Tout ce que Tony Yoka représente, tout ce qu'il a pu représenter pour la boxe anglaise en France, et un peu son parcours, essentiellement son parcours amateur, donc du début à champion olympique. Ouais, alors bon, c'est difficile d'en parler là maintenant comme tel, parce que là, on est complètement dans le désespoir, là aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc, faire un retour en arrière en mode, bon, ben, vous vous rappelez qu'est-ce que c'était que les sports Tony Oka, ça va sonner un petit peu faux aujourd'hui, on va pas se mentir, hein. Mais Tony Oka, ce qu'il a représenté, c'est déjà quelque chose d'unique, c'est-à-dire un boxeur poids lourd qui fait champion du monde amateur et qui enchaîne champion olympique amateur, c'est-à-dire qu'en 2015, il fait champion du monde, 2016, il fait champion olympique. En fait, historiquement, dans la boxe française, c'est un exploit. Et suite à ça, eh ben forcément, il y a un engouement qui se crée, il y a une attente qui se crée, et surtout, ben, tu sais comment ça se passe dans les sports de combat, tu as des gros sous qui arrivent. C'est-à-dire que tu rentres chez les professionnels, et là, tu as promoteur, tu as diffuseur. Ce qui, normalement, quand tu passes professionnel, c'est pas trop le parcours normal. Peut-être tu commences à te faire un nom petit à petit. Le meilleur exemple, voilà, dans ton domaine, ça va être Conor McGregor, qui a commencé petit, tu vois, et petit à petit, la hype est montée, et après, il signe à l'UFC. Et là, ça devient la superstar. Tony Oka, tout de suite, il y a une grosse pression, une grosse attente. Et les gens n'avaient quasiment jamais vu de combat de boxe olympique. Tu vois. Même toi, est-ce que tu as vu Tony Oka en boxe olympique? Tu as déjà vu un combat entier? Bah, à l'époque, c'était au Brésil, c'est ça? Ouais. Ouais, bah, moi je suivais un petit peu, mais j'étais pas. Moi, j'ai jamais été trop fan de la boxe anglaise, mais c'est vrai que son parcours et tout le récit qu'il y avait autour, ça poussait à regarder l'épopée Tony Yoka au JO, quoi. Voilà, tu avais entendu parler, mais je pense que même à cette époque-là, les gens qui ont vraiment vu en complet les combats, il n'y en a pas tant que ça en vrai. C'est-à-dire qu'on suivait l'actualité, c'était les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, il faut savoir que c'est l'événement sportif le plus suivi au monde. Mm. Donc forcément, on entend parler de toi. Et puis en plus, il y a eu le truc avec sa femme qui fait médaille d'or aussi. Dans quelle autre discipline tu as un mec et sa gonzesse qui font médaille d'or de leur discipline au même moment? C'est une dinguerie. Donc en fait, il y a eu un truc médiatique énorme. Et suite à ça, il y a eu beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, qui soient de communication, qui soient peut-être dans le choix des adversaires, qui soient aussi peut-être dans le choix de comment on l'a mis en Et c'est avant. pour ça que Mais en réalité, certaines personnes, dont moi, je peux même peut-être parler d'un cadeau empoisonné, hein, finalement, cette médaille d'or, oui, puisque, bon, empoisonné entre guillemets, puisque c'est quand même une belle réussite et ça lui a apporté tout ce que ça lui a apporté. Mais c'est vrai qu'en France, on n'avait jamais eu ça. Donc en fait, dans la catégorie reine de surcroît. Donc en fait, quand les médias voient un mec beau gosse, qui parle bien, qui sait se vendre et qui fait champion olympique,
En fait, c'est le gars à avoir. Donc tout le monde se jette sur lui. Tout le monde veut tout lui offrir pour l'avoir à ses côtés. Je pense à Canal+, je pense à RMC Sport, anciennement SFR Sport. À un moment donné, tout le monde a voulu se jeter sur lui, peut-être un peu trop tôt. Et c'est peut-être ça le cadeau empoisonné. Oui, bien sûr. Mais parce que après, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire quand tu signes un gros contrat, que les gens voient que tu gagnes de l'argent, que tu es en haut de l'affiche, il y a des attentes. Et tu sais bien que nous, le public en France, on a un public exigeant. On a un public très exigeant Très qui ne exigeant. pardonne pas la moindre erreur. Tu vois, la moindre erreur, ils vont te tomber dessus, ils vont t'arracher la tête. Et le truc, c'est que Tony Oka, il est bon. Si tu suis la boxe, tu connais un peu la boxe, il est bon, il est très bon. Mais il n'est pas non plus exceptionnel. Ce qui fait qu'il gagne. Est-ce qu'il n'est pas bon, excuse-moi de te couper, est-ce qu'il n'est pas bon pour la boxe amateur? Justement, c'est le reproche que beaucoup se font. Est-ce qu'il n'est pas trop gentil, pas trop gentil, mais trop académique pour rentrer dans des combats de chiens, donc des dogfights, c'est une expression, dans des combats de chiens, dans la boxe professionnelle? Est-ce qu'il n'est pas trop académique pour ça? Ça, c'est un peu le reproche qu'on lui a toujours fait. C'est-à-dire que la transition entre la boxe amateur et la boxe pro, on lui a toujours fait ce reproche de dire il n'est pas assez boxeur pro. Et ça revient encore aujourd'hui, tu vois, il n'est pas assez boxeur pro. Les choix qu'il a fait, c'est pas de la boxe pro. Il tape pas. Oui, bon, écoute, aujourd'hui, forcément, après 3 défaites, c'est un peu facile de dire ça. Moi, juste avant qu'on fasse la vidéo ensemble, j'ai revu son championnat du monde en 2015, justement. Mais le Tony Oka qui est sur le ring, il n'a rien à voir avec le Tony Oka qu'on voit aujourd'hui boxer. La boxe amateur, le style amateur qui fait gagner les combats. Il y a des stylistes comme ça en boxe pro qui fonctionnent très bien. Un Dimitri Bivol, c'est un mec qui est comme ça, tu vois, il boxe sur les jambes, tout le temps en mouvement, beaucoup de débit sans chercher forcément le coup dur. C'est un style, tu vois. Un Vasyl Lomachenko, c'était un peu la même chose, non? Ouais, alors Lomachenko, il avait quand même un peu plus ce truc mordant, mais Okay. ça y ressemble. C'est-à-dire que c'est un peu l'école russe, asiatique. Alors attends, quand je dis asiatique, c'est pas Japon, hein, je parle de tout ce qui est l'Eurasie, tout ça. Okay. Il y a un peu ce style-là qui est très sur les jambes, avec beaucoup de débit, très technique. Tu vois, c'est vraiment une école très technique. Et après, il y a d'autres styles. Il y a les Mexicains qui vont être plus à s'arracher la tête. Aujourd'hui, tu peux faire un constat de dire il a mal fait sa transition professionnelle. C'est un constat et c'est réel. C'est-à-dire que tu peux pas reprocher aux gens de dire ouais, mais arrêtez de dire ça. Non, la transition professionnelle, il y a eu des échecs. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Après, je sais plus sur quoi on était parti avant que tu me lances là-dessus. Non, mais tu peux continuer, y a pas de problème. Mais c'était plus. Ah oui, bon boxeur. J'avais dit c'est un bon boxeur, mais pas excellent. Par exemple, tu vois, un Joshua qui a ce parcours-là d'être médaillé d'or et après qui va faire des combats professionnels, mais comme il éteint tous les mecs. Tu sais, son premier combat qui va au bout à Joshua, c'est que contre Takam. Donc c'est très tard dans sa carrière. Il est déjà champion du monde. Et en fait, quand tu n'as pas ce truc d'être t'es bon, mais t'es pas exceptionnel, les gens sont toujours un peu réticents. Ouais, mais attendez, quand il va se prendre des gros cons à la gueule, il va tomber. Ouais, mais attendez, quand il va prendre un mec dur, il va tomber. Mais la réalité, c'est que quand il prend Bacolé, vous avez vu ce que Bacolé il a fait à Takam récemment. C'est même physiquement, c'est exceptionnel. Bacolé, c'est un monstre et on l'a vu par la suite. Voilà. Donc, entre guillemets, c'est une défaite qui vieillit bien parce qu'on le sait. Bon, on peut dire Tony Oka a perdu 3 fois, etc. Moi, le premier, je suis un peu taquin, je l'ai dit, mais il perd contre Bacolé, il perd contre Takam. Et déjà, pour se relancer, prendre Takam, ça, c'est un choix de carrière catastrophique, faut le dire quand même. On va parler. Prendre Takam, même pas en short notice, ils l'ont prévenu bien avant. Et ensuite, bon, là, c'est vrai que contre Merry, c'était un choix pour bien se relancer, mais malheureusement, je pense qu'il a laissé des plumes dans ses 2 derniers affrontements, et c'est plus le même. Peut-être physiquement, il a progressé, etc. Mais mentalement, c'est très important, tu le sais, dans les sports de combat. C'est important quand tu as un boxeur et que tu veux le faire monter, de quelque part un peu chercher des excuses à la défaite. Contre Takam, tu l'as très bien dit, en avait. Contre Merry, il n'y en a pas. Là, c'est un constat qui doit être froid. Il n'y en a pas. C'était un combattant pour te relancer. Tu passes complètement à côté de ton combat. Merry fait un beau combat. Mais excusez-moi, Yoka, c'est un meilleur boxeur. Peut-être qu'il y en a, ils vont me tomber dessus quand je vais dire ça, mais pour moi, c'est un meilleur boxeur. Mais le problème, c'est que là, le mec, il a été meilleur que toi ce jour-là. Il a été meilleur que toi, il a fait un meilleur combat. Psychologiquement, il était là. Dans les temps forts, il t'a allumé. Et en fait, tu as loupé ton combat pour te relancer. Après, on peut faire une analyse terrible. Comme tu l'as dit, tu choisis ta cam pour repartir, t'enchaînes avec Merry. Tu as envie de dire, mais oh, t'es promoteur Tony Oka, tu fais ces choix-là. C'est des choix complètement débiles. Mais pour moi, le truc, c'est que pour moi, il n'est pas bien entouré. Il n'est pas bien entouré et peut-être qu'il est entouré de ce qu'on appelle en MMA, peut-être que c'est dans le cas aussi en boxe anglaise, de yes man. De gars qui lui disent oui à tout. Oui, c'est bien, magnifique. Ouais, on va te prendre lui, ouais, tu vas le taper, etc. Il faut un peu de réalisme des fois. Et je pense qu'il est très mal entouré. Et est-ce qu'il n'y a pas de trop gros espoir
enfin pas d'espoir, mais trop grosse attente par rapport au début de sa carrière. On le sait, hein, quand il combattait au début, oui, mais il combat des plombiers, etc. C'est vrai que les gars, c'était pas des foudres de guerre, mais moi j'aimais bien, parce qu'en fait, il construisait sa carrière tout doucement. Le seul truc que j'aimais moins, c'est qu'il était en main event, c'est qu'il était mis sur le devant de la scène. Et d'un autre côté, il y a aussi l'argument de se dire, comment faire autrement? On l'a dit, en France, c'est le seul champion olympique poids lourd, il vend bien, il a une belle gueule, comment faire autrement que de le prendre et de le mettre en main event? Et peut-être c'était à lui d'avoir l'intelligence de se dire, je vais pas rentrer dans ce jeu avec Canal et je vais aller me construire dans des sous-cartes, dans des débuts de cartes aux États-Unis, en Angleterre, comme on a pu le voir avec des Anthony Joshua, des Deontay Wilder. Eux, quand ils ont commencé leur combat, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils n'ont pas commencé sur le devant de la scène tout de suite. Alors, tu as dit plusieurs choses très intéressantes. Je vais essayer de bien revenir sur chaque point que tu as abordé. Dire que, est-ce qu'il n'y avait pas trop d'espoir? Pour moi, c'est d'une hypocrisie sans nom. C'est comme de dire, ouais, mais attends, il faut pas trop dire que tu veux battre ton adversaire. Et gars, toi, tu combats. Je sais que tu combats. Quand tu vas combattre, tu veux éteindre ton adversaire. Tu veux le terminer. C'est ça ton mental. Mais il faut pas trop le dire. Il faut pas trop dire que tu veux arracher la tête du mec, que tu veux le détruire et que tu veux passer au suivant, que tu veux aller plus loin, que tu veux. Ou alors, faut le dire, mais faut faire comme Cédric Doumbé, faut le faire. Ouais, ça aussi, c'est des trucs que je voulais parler avec toi. C'est un peu comment tu te positionnes, tu vois, dans ta communication. Ouais. Comment tu te positionnes. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux juste revenir au terme de pas avoir trop d'espoir. Quand il y a un nouveau combattant qui est performant et qui vient avec des titres du côté olympique, il y a des espoirs. C'est normal, ça va avec, tu vois. Il y a des espoirs, on a des espoirs. Il y a des supporters. Quand tu suis ton club de foot préféré, tu as l'espoir qui gagne le championnat. C'est dire qu'il y a trop d'espoir, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Quand tu vas dans un sport, tu cherches le maximum, tu vois. C'est le monde ou rien, tu veux viser le sommet. C'est ça un sportif qui a faim, tu vois. Tu veux aller au maximum. Après, le côté de la communication et comment on l'a trop mis en superstar, en fait, là, le problème, c'est que Tony Oka, ça rapporte de l'oseille. Déjà, Tony Oka, c'est un investissement. Il faut que tu imagines que son diffuseur, il a mis beaucoup d'oseille sur lui et cet investissement, il veut le récupérer. Et pour le récupérer, il faut mettre Tony Oka en tête d'affiche. Aujourd'hui, Tony Oka, après 2 défaites, est-ce que c'est cohérent de le mettre encore une fois comme ça en tête d'affiche avec pas de sous-carte? C'est-à-dire que là, si Tony Oka, il foire son combat, il n'y a rien pour dire au public, ouais, mais quand même, on vous a mis un beau championnat en dessous, on vous a mis des beaux combattants. Non, il n'y a rien. Encore une fois, on le voit tout seul au charbon. Mais surtout que 2 semaines avant, il y avait une très très grosse carte du côté de Marseille. Et en fait, on voit qu'il y a une répartition des forces un peu. Bon, il y a toute l'élite française, entre guillemets, qui se façonne dans des cartes. Et je pense à Bakary Samaké, etc. En fait, c'est comme si. Ouais, non, c'est pas le même parcours, mais c'est pas le bon exemple. Mais je pense à des Bakary Samaké, etc., qui se construisent petit à petit. Et d'un autre côté, tu as un Tony Oka qui doit porter une carte à lui tout seul. C'est trop d'enjeux. Et en fait, je le voyais même moi visuellement, quand tu fais une analyse visuelle de son comportement, ça se voit qu'il y avait tellement de pression, la façon dont il frappe les gants de Méry, etc. Ça se voyait, c'est trop de pression pour lui, peut-être. Aujourd'hui, à ce moment-là, il y avait beaucoup de pression. Et la comparaison avec la carte à Marseille, elle est intéressante dans le sens où la carte à Marseille, ça fait plaisir aux gens qui suivent la boxe. C'est-à-dire que tu as plein de noms. Les match-ups n'étaient pas très intéressants, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, ils ont tous écrasé leur adversaire. Hein. Mais tu fais plaisir au public parce que tu leur donnes 5 noms. Ça fait combien de temps que dans la boxe anglaise, on n'avait pas eu ça? C'est clair. 5 noms. Tu vois vraiment des noms, mais on en a encore plein des noms en France, tu vois, des boxeurs. Il y en a plein. La boxe, c'est pas un sport nouveau en France. On a plein de bons noms. Il n'y a personne. Il y avait un championnat de France, bravo à eux, tu vois, ils ont fait un beau championnat de France en sous-carte, mais il faut donner une belle carte, tu vois. L'idée, c'est de relancer Tony Oka. Il faut le relancer. Donc, donner au public quelque chose. Ils ont dû brader les places à quelques jours avant l'événement, tellement ça se vendait pas. Tu vois, il faut faire une fête, il faut faire un truc, combat de reprise, un combat retour. Mais tu vois, il y a tellement d'enjeux financiers qu'ils veulent juste rentabiliser. Quitte à ce que ça se casse la gueule, il faut juste rentabiliser l'événement. Ouais, mais ça c'est clair, hein, je suis d'accord avec toi. Faut relancer un Tony Oka. Et puis, mais aussi, tu as parlé tout à l'heure de vouloir arracher la tête de son adversaire. Ça, c'est une chose, de vouloir arracher la tête de son prochain adversaire, du gars que tu vas combattre dans pas longtemps, c'est une chose. Mais quand tu vois un Tony Oka, et je pense que ça a joué, je pense que tu sais de quoi je vais parler, ça a joué dans la descente de sa popularité auprès du public. Quand tu vois Tony Oka dans une interview Bouscapé ou je ne sais quel média dans une voiture qui dit Anthony Joshua et Deontay Wilder, je les tape.
Enfin, je sais plus s'il a dit ça exactement, je paraphrase, mais c'est Ouais, ouais. c'est l'idée. Je les C'est ça, tape. c'est ça. Tyson Fury, je vais attendre encore un petit peu, c'est un peu plus dur. Quand il va chez Cyril Hanouna, il dit que l'année prochaine, il va faire un championnat du monde. Quand il dit qu'en 2023, il va être champion du monde, à un moment donné, tu peux vouloir arracher la tête de ton prochain adversaire, être ambitieux et dire oui, je vais le mettre KO, c'est normal et personne ne lui aurait reproché. Mais là, faut pas déconner. Tu dis que tu vas taper des gars qui sont au sommet et au final, tu n'arrives même pas à aligner des victoires sur des adversaires comme Merry, avec tout le respect que j'ai pour Merry. Évidemment, et ce que tu dis, c'est très très juste. Encore une fois, c'est de la com. C'est comment tu vas déclarer ça et où tu vas déclarer ça. Yoka, il s'est assez peu montré sur différents médias, hein. Tu vois, il est pas tant présent que ça, hein. Même lui, déjà, tout seul, il se présente pas beaucoup. Tu vois, il y a pas beaucoup on voit pas trop sa vie. Il est rarement sur ses réseaux. Tu vois, il y a quasiment pas de communication de son côté à lui tout seul. Et ensuite, sur les différents médias, il va chez Bouscapé pour dire ça dans un truc un peu gaulerie, dans une bagnole. Il va chez Hanouna, enfin que des trucs où c'est pas le public qui veut que tu parles comme ça. Mais Tu vois, très, c'est pas le et public qui c'est pour attend ça que je ça. dis, Il vient chez pour moi, toi, il dit ça. mais pour moi, il est mal, Il vient pour chez moi, il est toi, mal il dit ça. entouré. C'est intéressant. Bah Tu vois. pour moi, c'est intéressant. Ouais. Pour moi, c'est Oui, parce que intéressant. toi, c'est la discussion. Vous parlez de sport de combat. Toi, tu connais les sports de combat. Tu comprends cet état d'esprit. Il y a un contexte. Le problème, c'est que il a fait des très mauvais choix. Regarde, on va prendre un exemple. Gann, Cyril Gann. Mhm. Dès le début, il y a une super communication avec la sueur. Tu vois, ensemble, les deux se sont servis. La sueur, ça leur était utile d'avoir un Gann parce que c'était le visage du MMA français. Et lui, il s'en servait parce que c'était le média qui touchait le plus de monde. Ouais. Et c'est du travail sur des années pour rentrer dans la tête des gens. Et aujourd'hui, les gens, ils acceptent beaucoup plus qu'un Gann. Il est à la cool, il a ses médias, il va sur Twitch. C'est pas ouf ce qu'il fait, Gann, hein. Il est pas, quand tu vas rader, toi, t'as envie d'aller rader pendant 2 heures Gann sur Twitch ou je sais pas ce qu'il fait. Non, C'est pas ouf. moi, je regarde Mais pas, c'est de la moi. com. Hmm. Voilà. Bon, il se fait Toi, ça va kiffer. pas. Il se fait Mais il y a kiffer. des gens, ouais, mais t'as des gamins qui sont sur Twitch, ils vont voir Gann. C'est de la com. Il faut être comme un politicien. Quand tu vises tu vois, le très haut niveau, le niveau mondial, comme Gann, qui a fait 2 championnats du monde aujourd'hui à l'UFC, ta com, elle est comme un politicien. Tu vois, Ça, c'est travailler tout ça. je suis d'accord avec toi. Bon, même tu dis, Gann, il a une très bonne popularité, ça l'a pas empêché de se faire abattre après sa défaite face à John Jones. Moi, Ouais, mais il a eu 2 chances pour le titre. exactement, moi j'y ai sûrement C'est ça qu'il faut participé rappeler. en faisant des vidéos, etc. Mais il y a une différence parce que Gann, moi je l'ai jamais entendu dire ouais, lui je vais le taper, etc. et enchaîner 3 défaites. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Gann, tu peux lui reprocher d'autres choses dans son attitude, dans sa com. Comme quoi? Ben, toi, je sais que ce qui lui tombe dessus, c'est ah, mais regardez, il joue à la PlayStation, Ouais, ouais. t'as John qui va le reprendre. Tu vois, il y a toujours Ouais, des erreurs de com. mais en Mais fait, au moins, il y a un travail de com. mais tu Tu vois, vois, Gann, par exemple, des bons, t'en feras toujours. par exemple, avec la PlayStation, Gann, ça vient pas de lui. C'est ce que les gens, ils ont voulu, ils ont interprété. C'est pas de sa bouche qui dit, ouais, moi je fais rien, je joue à la PlayStation. Quoique, peut-être un jour, il a dit qu'il était un peu nonchalant hein, aux entraînements. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Tony Yoka, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et en fait, à un moment donné, il y avait beaucoup d'espoir sur lui. On a un Tony Yoka qui dit ouais non, Francis Ngannou c'est pas la même discipline, lui-même il sait très bien qu'il n'y a pas match, etc. Au final Francis Ngannou il tape Tyson Fury. En fait c'est une accumulation de déclarations catastrophiques qui font qu'à un moment donné le public, c'est pas que je comprends mais un petit peu ils se disent non mais lui il joue à quoi lui, tu vois En fait, moi, là où je voulais en venir, c'est pas. On fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs de com. Toi et moi, on peut des fois dire un truc, les gens vont nous tomber dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que la com, elle est travaillée et souvent et toujours, t'es pas seul. Quand tu es un sportif de haut niveau, t'es pas seul à aller au charbon. Un Gann, il est entouré par un gros média, l'un des plus gros médias indépendants, enfin indépendants ou dépendants, mais MMA. Il a un manager qu'on entend parler partout. Tu vois, un manager promoteur, je sais plus ce qu'il est tellement il a des casquettes, mais qu'on entend parler partout de son gars. Et en fait, c'est un travail d'ensemble. Donc après, les erreurs, ça passera mieux parce que tu as tout un travail de communication. Tony Yoka, il a toujours été seul à être envoyé au charbon. T'entends jamais son promoteur faire des articles, des déclarations où vraiment ça le soutient. Tu sens qu'il y a une cohérence ensemble, ils veulent aller vers un titre. C'est toujours Yoka tout seul, et donc après tout le monde va lui tomber sur la gueule. Parce on dirait qu'il n'y a pas d'équipe avec lui. C'est lui qui prend sur ses réseaux, c'est lui qui prend quand il fait des sorties médiatiques. Tu vois ce que je veux dire? T'entends pas son diffuseur le défendre. Il n'y a pas un travail de communication autour du diffuseur sur les réseaux. Tu vois des trucs. Regarde, Gann, c'est un diffuseur qui fait des documentaires.
un média YouTube là partout qui va faire des trucs sur lui, un promoteur qui prend la parole. Tu vois l'équipe derrière de communication? Donc, ce qui fait que même si tu fais des erreurs, tu as tout un travail. Yoka, c'est que Yoka qui prend dans la gueule. Ouais, ça, Tu c'est vois où pas je veux en faux. venir? Ouais, exactement, exactement. Ouais, Bien sûr qu'il a fait des Mais c'est erreurs. peut-être pour ça aussi qu'on dit qu'il est mal entouré, hein. Est-ce qu'il n'y a pas cette équipe qui vient faire paravent pour lui? Après, pas trop, parce que Plus personne. quand tu prends l'exemple de Cyril Gann, bon, il y a son entraîneur, lui, pour moi, c'est un peu trop, hein. Il veut trop se mettre devant lui et pour tout, et sa géométrie variable en fonction des athlètes. Mais Tony Yoka, c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un venir se mettre en avant pour lui ou venir communiquer pour lui. Ça, c'est vrai aussi. Voilà, c'est un fait. Bien sûr qu'on peut faire des reproches aux promoteurs de Gann, évidemment. Et il y en a à faire. D'ailleurs, on ne se gêne pas pour les faire. Mais la réalité, c'est qu'il y a un travail d'équipe qui fait que, et ben après, l'idée de tous, c'est quoi? C'est que Gann, il aille au titre. Et c'est ça le travail qu'ils ont fait. Mais quand tu es tout seul à dire ça, ben ouais, à la moindre contre-performance, bah, tout le monde va te tomber dessus. Hmm. C'est un travail d'équipe aussi, même les sports de combat. Et après, je pense aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est français, on est très exigeant. On est vraiment très exigeant. Oui. Ah, on a un sacré public hein, quand même. Par contre, Ah, quand on soutient, c'est difficile. on soutient, mais attention, ça peut vite basculer. Et bon, on parlait des déclarations un peu polémiques, mais il y a aussi une histoire de no-show. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi un no-show, c'est quand l'agence, alors je sais pas, hein, en MMA c'est la FL, c'est soit la FLD en France, l'USADA aux États-Unis, je sais pas en boxe anglaise c'est quoi, mais en fait c'est une agence antidopage qui vient pour tester les combattants. Et ce qui s'est passé avec Tony Yoka, c'est qu'il a fait un no-show, donc en gros il s'est pas montré, il n'était pas présent lors du contrôle, et du coup c'est ce qui lui a valu une suspension. Est-ce que toi tu peux revenir un petit peu sur toutes les nuances de cette suspension, parce que je sais qu'il y en a eu, il y avait une histoire de il était dans l'avion, il rentrait, etc. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour l'audience? Ouais, il y a plusieurs raisons qui font qu'il a loupé ces trois. Après, pour moi, bah voilà, il est fautif, il a payé. Déjà, ça c'est clair. Il y a rien à dire. Tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre au moment où tu es au pic. Tu vois, c'était juste après les JO. Tu vois, vraiment, il était en pleine bourre de louper ça. Moi, je pense qu'il y a eu de sa part une grossière erreur de professionnelle. C'est une faute professionnelle de faire ça. Parce que c'est le moment où tu signes tes contrats, tu commences, t'engages ta carrière. Il avait, je sais pas, quelques combats. Il venait juste de commencer et tu prends un an de suspension. Déjà, à partir de là, on a vu que c'était le bourbier. Parce que on nous expliquait qu'il aurait pu combattre à l'étranger, mais il va pas le faire. Moi, je trouve ça bizarre. J'ai l'impression que je me dis peut-être que c'est le diffuseur qui a pas voulu. Parce que tu sais, bah, s'il va boxer à l'étranger, on va pas le diffuser. Ben oui, C'est plus compliqué. ça c'est C'est pas clair les bons aussi. horaires et tout. Voilà. Mais Et c'est ça aussi, parce que c'est là, dans la aujourd'hui, Tony construction. Yoka, comme tu l'as dit, Ouais, exactement. C'est la construction de comme sa tu- carrière encore, hein. En fait, le diffuseur, pour moi, désolé du mot, il lui a niqué sa carrière. Canal Plus, la merde. ils lui ont niqué sa carrière parce que gros événement, grosse pression. Non, toi tu vas pas combattre dans des petites cartes à l'étranger, tu restes en France. Ils lui ont niqué son début de carrière. Bon, j'espère qu'il va se relancer, on en parlera après, mais Après, il faut aussi qu'on dise tous les termes. Ils l'ont aussi bien payé, tu vois. Parce que je pense pas qu'il aurait signé pour plus d'argent en début de carrière aux États-Unis. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, il y avait aussi des bons côtés pour lui, tu vois. Moi, j'essaie de. Parce qu'il y a ce qu'on sait et ce qu'on sait pas, tu vois. Je pense que quand même, financièrement, il s'y retrouvait. Mais dès qu'il y a eu cette histoire de suspension, parce que certes, ça lui colle à la peau, mais ça aussi, en France, on pardonne rien. Parce que regarde, Canelo, il est pris pour dopage. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est pas des no-shows. Canelo, il est pris pour dopage après son combat contre Golovkin. 6 mois après, il fait la revanche. il y avait pas une. En disant, il y a eu une suspension. Ouais, Mais 6 mois après, c'est pas une suspension. mais il y avait. Ouais, mais Tu justement. sais ce que c'est les sports de combat, 6 mois après, c'est normal. Ouais, mais justement, il n'y avait pas eu une histoire. C'était pour du clan Butérol qu'il avait été pris. Et il avait dit oui, Ouais. c'est par rapport au bœuf au Mexique, etc. Dans la viande. Ils n'avaient pas vérifié ça. Il n'y avait pas eu. Ouais, mais ses analyses ont montré qu'il y avait du dopage. Après qu'ils aient expliqué Après. ça. Il y a Oscar Valdez qui a dit qu'il a bu du thé quand il a été pris. Oscar Valdez, c'est la même team que Canelo. Ah ouais, Ah, après. il y a beaucoup de problèmes de repas hein, dans cette team. C'est la cantine. Mais tu vois, en France, à vie, t'as cette marque. Moi, je dis pas, y a pas j'ai pas le pardon facile. Mais il a payé le prix fort. John Jones, excuse-moi, il n'y a pas eu des petits soucis avec lui en termes Bah, de John Jones. contrôle aussi? Ouais, mais John Jones, quand il a été contrôlé pour dopage, les taux auxquels il a été contrôlé, aujourd'hui, c'est des taux qui sont légaux. Enfin, légaux. Donc.
D'accord. Donc Ouais. voilà, Alors ça va. pas touche à John C'était une Jones. réponse. Ah oui, d'accord. Lui, c'est pas touche. Ah d'accord. Excuse-moi. Non, je rigole, bien sûr, Excusez-moi. mais voilà. Mais le Non, truc, mais c'est qu'il y a toujours des, il y a toujours des, en fait, chaque cas est différent. Et puis bon, là aussi, que Tony Yoka, moi, je vois pas beaucoup de personnes lui reprocher cette histoire de no-show. En vrai, moi, là, je l'ai mis dans le sommaire et on en parle parce que ça fait partie de l'historique. Mais mais en fait, est-ce que ça lui colle encore à la peau aujourd'hui? Moi, j'ai plus trop l'impression, hein. bah, en fait, c'est quand même des cicatrices, tu vois, des boulets qu'il porte. En fait, toute sa carrière, il a accumulé des boulets. Et c'est pour ça que quand il y a eu les défaites, tu as remarqué que les gens, ils se sont lâchés. J'ai envie de te dire presque à juste titre. Je trouve ça démesuré. Mais en fait, c'est les boulets qu'il a accumulés. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que tu as très peu de gens qui tiennent le discours, de dire, mais attendez, à chaque fois, il a vraiment payé pour le coup. Tu vois, c'est pas comme si il avait profité d'un système. Il a eu les no-shows, il a fait 1 an de suspension. Eh, t'es sportif toi aussi, tu sais ce que c'est 1 an Ah, de c'est énorme, suspension. c'est énorme. C'est 3-4 Énorme! combats, 5 combats. En MMA, 3 combats, c'est bien. En boxe anglaise, c'est un peu plus. C'est vrai que c'est énorme. Et puis c'est les sponsors qui te disent, eh mec, pendant 1 an, on va pas te voir, pourquoi on te suivrait? C'est compliqué. Quand tu es sportif, tu rinces derrière une famille. Il y a des gens qui comptent sur toi. Non, Il y c'est a, il y a clair. plein de gens qui travaillent autour de toi. C'est compliqué. Il prend ça. Tu sais, par la suite, il a quand même payé à chaque fois le prix fort. Quand il se fait taper par Bacolé, il y avait des gens, ils attendaient que ça. Oui, mais dès qu'il va prendre le premier coup, il ira au tapis, il se relèvera jamais. Contre Bacolé, il tombe au premier round. Il fait 9 rounds derrière debout. Tu vois, c'est quand même. Il y a une certaine mesure dans la critique qu'on lui apporte à chaque fois. Bah, Que tu l'aimes pas, d'accord. ouais, bah après, moi, je pense, hein, il y a du fait que en France, on est dur, etc. Et encore une fois, je pense que c'est par rapport à tout, comme tu dis, tous les boulets qu'il a traînés, des Oui. déclarations, et à un moment donné, tu vois, les gens. Parce que moi, je pense qu'il n'y a rien par hasard, Et tu son vois. attitude surtout. Et il y a son Son attitude, elle attitude. a jamais aidé. Il y Elle a a, il jamais y a aidé ça son aussi, attitude. Ça, c'est un gros souci. comme je te disais tout à l'heure, quand tu es un mec ambitieux, il n'y a pas de problème. Mais quand tu assumes derrière, comme disait McGregor, je parle, mais j'assure, derrière, je fais. Et comme par exemple le fait à Oui, Cédric alors, Doumbé, il parle, mais assurer il ou assure. assumer? Les deux, il assume, il assure. Il fait ce qu'il dit. Quand il dit, Parce que oui, pour moi, tu peux pas lui reprocher de pas assumer. Quand tu perds contre Bacolé, tu fermes ta bouche, tu dis voilà, tout le monde a vu. Hey, il faut avoir les baloches quand tu prends le micro et dire devant tout le monde, une salle qui te hue, tout le monde a vu que j'ai perdu, rien à dire, tu baisses la tête, t'y vas. Tu prends contre Takam, pareil, tu baisses la tête, tu dis voilà, j'ai perdu. Moi, je trouve à chaque fois que c'est un mec, dans la défaite, on lui a toujours reproché son manque d'humilité. Oh, tu suis quand même les sports de combat. T'as pas entendu des dingueries parfois après des combats, des mecs qui ont perdu, mais à fond, et ils ont toutes les excuses du monde. bah On en a entendu dans les on sports a de combat. Anthony Joshua récemment qui pétait les plombs après le combat. C'est vrai que Tony Oka, on peut lui accorder ça. Il a une attitude digne à chaque fois. Il a une attitude digne. Bon, là, il a fait semblant de ne pas comprendre, etc. Et moi, franchement, tu vois, quand je l'ai vu après Je son. pense qu'il est vraiment sous le choc après ce combat-là. Voilà, Il est, c'est ce que j'allais dire. Quand je l'ai vu après sa défaite contre Mary, moi, je le prends pas en pitié. C'est un combattant. Bon, il a pas perdu un membre. Mais en fait, j'ai eu mal au cœur parce que tu le vois vraiment dépité. Tu le vois dépité. Le commentateur qui lui explique en long, en large, à travers pourquoi oui, il a perdu. À chaud comme ça. Je me dis. Chozo, un grand champion de boxe anglaise, Chozo, le commentateur. Ouais, bah, Peut-être que tu connais non, pas, mais je connais pas, mais. très grand monsieur. Mais voilà, donc entendre ça de surcroît d'un très grand monsieur de la boxe juste après ta défaite, ça doit quand même faire mal. Et c'est vrai qu'il y en a, ils se rendent pas forcément compte que le mental d'un sportif, des fois, ça peut être compliqué là. Je sais pas dans quel état il est. Et c'est pour ça que tous ceux qui regardent la vidéo, on a été taquin juste après la défaite. Maintenant, c'est bon, on essaie de l'accompagner vers une reconstruction. Non, mais après, toi, c'est ton rôle de critique. Voilà, tu fais des émissions sur les sports de combat, tu as un rôle de critique. C'est important. Après, il faut essayer de garder une certaine objectivité. C'est pas un jeu de cracher sur un combattant qui perd. Tu vois, il faut pas oublier qu'il faut avoir du respect pour eux. Parce que nous, on est là, posé, on parle d'eux, on prend pas les coups pour eux. Tu vois, on risque pas notre santé pour eux. C'est Donc, sûr. on doit avoir un respect du combattant. C'est très important d'avoir ce respect-là, de les encourager. Après, tu peux avoir une critique, comme tu le fais, tu m'apportes des arguments, on en discute. Ça, c'est très bien. Et ça, il faut le faire parce que si on lui souhaite vraiment du bien, on veut qu'il s'améliore, tu vois, et qu'il progresse.
Et on veut que moi, je suis pour les boxeurs français, les combattants français. Je suis les combattants français, même au MMA. Saladin par là, je vais le regarder là vendredi. Très, Je suis très, pour les très, très combattants gros français. combat hein, pour Saladin qui arrive. Il est très bon en anglaise, hein. Saladin Parnasse, excellent en boxe anglaise. Hein. Qui Vraiment, tourne avec, qui il est tourne avec Bakary Samaké d'ailleurs. Hein. Je sais pas si tu as vu les ouais. sparring. Donc, J'ai pas vu les sparring, je regarderai ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, c'est des mecs, on a des talents en France. Et on a un public qui doit être un peu plus euh, soutenir. Je pense qu'on sait faire, on sait soutenir, mais arrêter dès le moindre faux pas d'enterrer les mecs, tu vois. bah, C'est incroyable. là, il y en Moi, a, c'est pour ça que je le dis, hein. il y en a fait 3 quand même des faux pas. Non, là, je parle pas des défaites, je parle des faux pas. Tu Ah vois. ouais. Il parle. Ah, mais son attitude, comment il parle. Mais ouais, mais vous êtes tous magnifiques, vous, quand vous parlez. Vous êtes tous incroyables. Vous mettrez une caméra devant la gueule, on va voir si vous êtes. Même vous allez vous détester à vous entendre parler. Voilà. Mais là, il a perdu 3 fois. Il a perdu 3 fois. Il n'y a pas de souci. Si tu veux, on fait une analyse froide de ses défaites. Il n'y a pas de problème. On parle de sport. Mais souvent, les arguments que tu vois dans les commentaires, c'est rarement sportif. Hein. Bah, et même, c'est rarement sportif. Ça, bon, c'est comme tu l'as dit, ça prend pas les coups, etc. On est un public assez dur. Et puis aussi, il y a une vie à côté et on sait que ça a été un peu compliqué pour lui en ce moment. Et ça rentre un peu dans le cadre de vie, dans le mental. Est-ce que, moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il a encore cette âme du combattant? Parce qu'après, on va parler de comment se relancer. Hein. Mais est-ce que, tu Non. vois, est-ce que quand tu prends un coup, et c'est ce que je te disais tout à l'heure avec les combats de chiens, tu vois, les dogfights, est-ce que quand tu prends un coup, tu dis, on y reva, tu vois, on va rentrer en guerre, est-ce qu'il a encore ça, ou alors est-ce que les coups, ils l'adoucissent, tu vois, genre, tranquille. Bah, tu vois, déjà, ce que j'aime bien, c'est que tu dis, est-ce qu'il a encore ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, il a jamais eu ça. Et ça, je trouve ça ouf de dire ça parce que quand tu vois, justement, comme je t'ai dit, je suis allé revoir juste avant qu'on commence, je me suis remis un peu à un combat de lui, sa finale en boxe olympique, championnat du monde. Hein. Et le mec, franchement, il y allait bien sur les jambes, tu vois, les jambes disponibles. Il allait à l'échange. Quand il prenait des coups, il répondait. Et ça, on l'a pas vu contre Méry. C'est ça qui fait le plus mal au cœur. C'est pas tant après la troisième défaite et tout. Moi, j'avais dit après la défaite contre Takam, maintenant il prend 3, 4, 5, 6 défaites. C'est plus ça le problème. C'est qu'est-ce que tu veux encore faire sur un ring. Mais là, le problème, c'est que lui-même était perdu. Lui-même, je pense que là, il boxait pour les mauvaises raisons. Il boxait pour remplir le frigo, et pas que le sien, pour remplir le frigo aussi de tous les mecs qui gravitent autour de lui. Bah Parce que moi, je pense qu'il y c'est avait de ça. exactement ça. Et puis même pas besoin de partir aussi loin que sa finale des championnats du monde. Tu vois contre un duo pas, c'est pas le même que maintenant. En fait, j'ai l'impression un peu qu'il régresse. Pas physiquement, c'est pas le physique le problème, parce qu'il s'entraîne. C'est mentalement, et est-ce que c'est pas le plus important? Est-ce que c'est pas le plus important, cette arme du combattant? Et moi, j'ai hâte de voir, en fait, et c'est la suite que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est quelle est la suite pour Tony Yoka? Entre guillemets, l'expression est-il finito, hein, c'est ce qu'on voit partout. Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il va revenir? Et si il doit revenir, vers quoi il va aller, hein? Parce qu'on l'a vu en interview d'après-combat, lui-même est sur l'interrogation. Il ne sait pas trop s'il va revenir, il va en parler. Toi, t'en penses quoi de ça? Alors, déjà, moi, je soutiens à 100% Tony Oka, peu importe le choix qu'il va faire aujourd'hui. Ça, je tiens à le répéter encore une fois, je le soutiens. Tu sais, les gens, ils me critiquent à chaque fois depuis que je le soutiens. Ça ne changera pas. Voilà. Ces mêmes gens, ils voulaient le voir éteint. Ces mêmes gens, tant que Tony Oka ne sera pas éteint sur un ring, ils vont continuer à le critiquer. Il a été debout les 3 combats, il a fini debout, il a perdu rien à dire, les 3 combats, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, il y a une grosse polémique, je pense qu'on pourrait en parler et tu devrais en faire le gros titre parce que ça va faire des vues avec ça. Il y a une grosse polémique qui est sortie, je ne sais pas si tu as entendu parler, on en Non. parlera un petit peu après. Vas-y, On va revenir dessus. ok. Il y a une très très grosse polémique qui enfle sur les réseaux en ce moment. Alors, du coup, je me suis perdu, excuse-moi. Est-ce qu'il est fini? Tony Oka, que j'ai vu contre Méry, ne doit pas remonter sur un ring. Voilà. Est-ce que je suis clair dans mes termes? Le Tony Oka que j'ai vu sur le ring contre Méry ne doit plus boxer. Parce que il va aller à la pire des choses, c'est se prendre un KO. Parce que Méry, bon boxeur, mais il était quand même moins lourd, moins puncher que les poids lourds que Tony Oka risque de rencontrer s'il revient pour prendre le top 20 de la catégorie. Et même s'il encaisse quand même pas mal Yoka, parce qu'il en a pris des coups, hein, que ce soit contre Bacolé, contre Takam ou contre Méry, et il prend des coups, mais plein fer. Tu vois. Moi, je voyais les ralentis, je suis wow, putain, ce qu'il prend quand même. Tu sais, la main, elle est en bas, t'as la tête qui part et tout. Putain, il restait debout. Il s'est fait bousculer physiquement, c'est-à-dire que pendant des échanges, il perdait un peu l'équilibre, mais quand il prenait des coups pleine face, t'as aucun moment où t'as eu les jambes qui ont lâché. Tu sais, parfois quand tu prends un coup, tu Non, fais ouais, ascenseur. il a un bon menton, ouais. On n'a pas vu ça. Hmm. Il encaisse, mais tu dois pas prendre tant de coups dans un combat. Mais
je pense juste à sa famille, de voir ça. On veut pas voir ça d'un mec qu'on a envie le meilleur pour lui. Il prend trop de coups aujourd'hui. Et ça, si il monte sur un ring et qu'il prend trop de coups comme ça, il faut pas retourner sur un ring. Bon, Le après, mental, tu as parlé du ouais. mental. Après C'est très important, c'est l'essentiel. l'argument de sa famille, un combattant, il est pas là pour faire plaisir à sa famille. Hein. S'il doit prendre des coups, il va les prendre. Et puis, T'as raison. en MMA, on est très mal placé pour donner des conseils. on prend beaucoup de coups, T'as etc. raison. Tu vois, mais c'est pas T'as forcément raison, là où il faut c'est... regarder. C'est pas l'indicateur à regarder. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas non plus prendre autant de coups sur un ring. Non, mais C'est c'est surtout clair. ça que je voulais dire. Tu vois, j'ai mal choisi mon exemple en parlant de la famille. C'est vrai que personne dans ta famille veut devoir monter sur un ring. Moi, je pense à ma mère qui me pétait les plombs à chaque fois que je revenais des entraînements avec un cocard. Mais bien évidemment, mais c'est-à-dire que... Alors, je vais reformuler. Il est papa. Ouais. Il est papa, il a des enfants. Si c'est pour prendre tant de coups et risquer un accident, il faut qu'il pense à ses enfants dans ces moments-là. Ok. Par contre, s'il veut encore lui se prouver des choses, aller chercher des titres, parce qu'il peut. Il peut aller chercher un titre de champion de France, un titre de champion d'Europe. Pourquoi pas un titre de champion du monde? Aujourd'hui, moi, je dirais que Yoka, il a un petit niveau mondial. Tu vois, pas un bon niveau, mais un petit niveau mondial. Mais pas le Yoka que j'ai vu contre Mary, par contre. Et est-ce que, Pas ce Yoka-là. et est-ce que toi, tu penses qu'il est dans sa catégorie? Parce que ça, c'est un reproche Mais que. oui. Non, mais parce que moi, Ça me rend non, dingue. mais non, mais moi, Tu sais moi, je la suis. catégorie en dessous? Non, mais je sais, il y a vraiment énorme, il y a un gros gap. Mais en fait, les gens, ils font ce reproche par rapport au fait que on a l'impression qu'il tape pas. Tu vois ce que je veux dire? Certes, il encaisse, mais on a l'impression qu'il tape pas. Tyson Fury n'est pas un puncher. Tyson Fury n'est pas un puncher. Ça l'a jamais été. Il a changé de style et il s'est un peu plus ancré sur ses appuis pour plus marquer. Mais quand Tyson Fury gagne par KO, il éteint pas les mecs. Tu vois, c'est parce que C'est de il a l'accumulation. travaillé sur les rounds et l'accumulation fait qu'il gagne. Mais Floyd Mayweather n'était pas un puncher. Mais c'est le mec invaincu, 50-0, meilleur boxeur. Certains diront que c'est le meilleur boxeur de tous les temps. Bah après, c'est Donc, pour la catégorie pas poids le- lourd, est-ce que c'est pas un atout à avoir? c'est un atout très important. Et c'est sûr que ça lui manquera toujours. Mais quand t'es pas puncher, c'est un fait, Tony Yoka n'est pas puncher. Tu ne peux pas faire un combat où tu n'utilises que ton bras avant. Parce que tu dois combler avec stylistiquement beaucoup de coups, tu vas chercher les espaces, tu vas rentrer dans les failles, tu vas contrer, tu vas essayer de toucher le moment où le mec, quand il avance, c'est-à-dire qu'il va se prendre beaucoup plus d'impact parce que comme tu vas le contrer, il va se prendre son poids aussi. Tu vas travailler sur ça. Et là, l'accumulation peut faire qu'il peut finir des combats comme ça, sans être un puncher. Parce que les gens, ils disent, ah, mais tu vois, ça va au point, c'est pas un puncher. Et dès que tu as un mec qui, s'il finit les mecs, ah, lui, t'as vu, c'est un gros puncher. Alors que c'est pas forcément un mec qui a l'électricité dans les points. En fait, tout ça, ça se travaille, tu vois. Mais cet argument-là de c'est pas un puncher, c'est pas un encaisseur, c'est pas ses plus grosses qualités, c'est vrai, mais il en a d'autres. Il en a d'autres. Tu vois, des qualités. Il a des jambes. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui ont ces jambes. Mais Encore le problème, une fois, c'est que là, allez voir ses premiers combats. ouais, mais là, il les montre plus. En fait, là, ce qui faisait sa force, il nous montre plus rien. C'est ça le truc, en fait. Il y en a beaucoup qui disent qu'il a régressé depuis qu'il est passé chez les professionnels. Et malheureusement, force est de constater que c'est vrai. Parce qu'il y a deux arguments qui reviennent, parce que j'ai beaucoup parlé des gens qui le critiquent et tout, parce que c'est normal, on est dans l'émotionnel, tu vois, c'est évident. Puis c'est toujours énervant, tu vois, des gens qui, t'as l'impression qu'ils disent, mais ils ont des arguments éclatés, tu vois, on parle pas de boxe avec eux. Mais par contre, il y a eu des très bons arguments qui sont ressortis après cette défaite. C'est le mental, comme tu l'as dit, psychologiquement, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Et le fait que sûrement, il a régressé techniquement entre ce qu'il était, ce qui a fait sa force et qui a fait de lui un champion olympique, voilà, un champion au JO, c'est exceptionnel, et le mec chez les professionnels, eh ben, on sent que ça a régressé. Et oui, je pense qu'il a eu un très mauvais formatage quand il est passé chez les professionnels et qu'il a pris des habitudes qui vont être dures à enlever. Et je crois qu'il a quand même montré des choses dans son combat contre Mary, où il a essayé de travailler des choses avec son entraîneur, mais mentalement, ça n'a pas suivi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il a travaillé des choses à la salle. J'ai vu parfois des petits réflexes, boum, retrait de bux, on revient. Il y avait des choses qu'il avait envie, beaucoup plus de jab, parce que ça, c'est ce qui avait manqué, notamment contre Takam. Et on voit qu'il a travaillé des choses, mais il y a encore un peu le blocage mental de lâcher complètement. Moi, je le reprochais souvent. Enfin, un truc que moi, je trouve qui manque à Tony Yoka, c'est le grain de folie. Tu sais, les combattants, il faut un petit grain de folie quand même. Et en ayant revu encore ce combat, tu vois, je me réfère à ça, il avait ce truc-là. Tu vois, il avait ce truc un petit peu plus foufou, ça partait dans tous les sens, tu vois, il surprenait son adversaire. Et on dirait que, comme s'il réfléchissait trop quand il rentrait sur le ring maintenant qu'il était chez professionnel. En fait, ça, c'est pas bon. Pour moi, ça va de pair avec le fait que
il est sur Canal+, il est en main event, il y a beaucoup d'attentes sur lui, donc forcément, il y a pas, entre guillemets, dans sa tête, il se dit j'ai pas le droit à l'erreur, je vais rester académique pour pas me faire surprendre, et tu perds ce grain de folie, et tu perds de ton niveau, et tu perds de tes atouts. En fait, et c'est pour ça que je dis que, entre guillemets, pardonnez-moi encore du terme, ils ont niqué sa carrière dans le sens où ils l'ont pas laissé se construire. Parce qu'en fait, un mec qui a pas de pression, il peut se construire en professionnel, et une fois qu'il arrive à 10-0 et on le met en main event, il dit bah je vais continuer comme ça marche. Mon grain de folie a marché jusque-là, donc je vais continuer comme ça. Mais si tu as tout de suite la pression, tu te dis ah je peux pas trop faire ça parce que je vais peut-être me faire surprendre. Imagine je me fais éteindre devant tout le monde, imagine tout le monde est venu pour moi dans la salle, je me fais éteindre. Ah, là t'oses pas. Tu sais, Chiozo, que je t'inviterai à aller voir quelques combats de lui, hein, ça te plaira, je pense. Chiozo qui lui a parlé à la fin du combat, tu vois, le commentateur, il a dit une petite phrase qui est lourde de sens quand tu lis un petit peu entre les lignes. Il lui dit, j'ai l'impression qu'on te laisse pas faire la boxe que tu veux. J'ai l'impression que tu vois que comme si on te disait toujours des consignes, mais c'était pas toi, tu vois, quelque part. Il dit un truc comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Hmm. Et en réalité, c'est assez ironique parce que quand tu sais que est-ce que Canal+ a vraiment laissé Tony Oka exprimer ce qu'il voulait, que ce soit sur les réseaux ou en conférence de presse? Parce que je sais pas si tu as vu, il y a deux petites interviews qui sont sorties avant le combat. L'un, c'est les boxeurs du dimanche et l'autre, c'est Us, je sais pas quoi. Il fait des petites vidéos aussi de sport de combat. Ous le retour. Ous le retour. Ouais. Et tous les deux ont fait une mini interview de Tony Oka et il lui pose la question. Du coup, il te reste un combat avec Canal. Après, ça se passe comment? Il peut pas répondre. Tu vois, vraiment, il botte en touche. Et donc, le problème, c'est qu'on a l'impression que Tony Oka, il a jamais pu montrer vraiment qui il était. Et ça, c'est la pire des choses parce que les gens le sentent. Et l'enjeu, c'est que les gens se tombent dessus parce que t'es pas vraiment toi-même. Tu vois, moi, je connais un peu plus le gars personnellement, un peu plus. Tu vois, certains pensent que je suis un grand ami à lui, tu vois, tout ça. Je le connais un peu plus. Il y a des choses en privé et j'ai vu que c'est pas du tout le visage que, que publiquement il montre. Ah, c'est le problème qu'il y Et avait c'est eu ça qui est frustrant. avec Joshua un petit peu. C'est trop lisse, entre guillemets. C'est ce qu'on lui reprochait hein, avec Joshua. Ouais, bah alors, Joshua, c'est même un peu plus sombre parce qu'on aurait pas mal occulté, même il aurait peut-être fait même un peu de prison. On sait jamais trop en fait. Ok. Il y a des choses qui auraient été vraiment étouffées Bah, il de a fait sa un, jeunesse, il a fait un peu de prison. vraiment Hein. sa jeunesse, hein. Ouais, voilà. Donc lui, on a vraiment bien mis les trucs. Mais tu vois, lui, je trouve que c'est le bon exemple parce que Anthony Joshua, il signe avec Eddie Hearn. Eddie Hearn, à l'époque, c'est pas le promoteur qu'il est aujourd'hui. Mais Eddie Hearn, il a fait un investissement sur Joshua. Et ils vont faire ensemble une carrière bien sur des rails. Et ça va aller jusqu'à parce que Joshua, il obtienne 3 ceintures mondiales. Il va perdre, il va retrouver une ceinture. C'est un parcours exceptionnel quand même. Tu vois, t'aimes pas Joshua, c'est une réussite. Et le problème, c'est que Yoka, ils ont peut-être un peu voulu faire ça à la Ouais, c'est ça. française, mais on a Exact. nos limites. On a une limite. Quand on est arrivé au top 15, il a obtenu, ce qui est déjà très beau. Hein. Franchement, avec Made in France, faire top 15, déjà bravo. Tu vois. Je sais que je suis dur envers son promoteur et le diffuseur, mais quand même, faut reconnaître que c'est pas mal. Tu vois. Mais après, est-ce que c'est pas le moment de dire, vas-y, maintenant, gars, vole de tes propres ailes, et après, on se retrouvera un jour peut-être, Ouais. tu vois. Mais va tenter, parce que nous, on atteint notre limite. À toi maintenant de te démerder. Mais non, il faut prendre ta cam parce que ta cam, ça va bien vendre en France et trucs, on refait un main event. C'était le moment de laisser Top Rank s'en occuper. C'était le moment de le laisser partir aux États-Unis, en Angleterre, faire des galas où il sera en sous-carte. Il y aura moins de pression. Tony Oka, il a plus la mentalité à l'anglaise, à l'anglo-saxonne, pardon. Donc, les conférences en anglais et tout, il aurait été plus à l'aise. En France, il y a trop de pression parce que je suis sûr qu'il calcule tout ce qu'il doit dire. Ouais, ça c'est Dès qu'il clair. dit Hein. un truc de travers, il se dit putain, on est encore tombé sur moi. Alors moi, je veux montrer que j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas vrai, personne n'en a rien à foutre. Tu vois. Hmm. Et c'est ça qui est un vrai bordel, c'est un sac de nœuds. Mais aujourd'hui, il faut constater 3 défaites. Bah mec, comment tu fais maintenant? Parce que là, c'est chaud. Bah là, va falloir, va falloir trouver peut-être une revanche contre Mary, pourquoi pas. Hein. Moi j'ai pensé à ça, ce serait un bon moyen de se dire ok, j'ai appris de mes erreurs, regardez ce que je lui fais. Là, s'il le met KO en plus en mode c'était un problème mental, j'ai eu le déclic, et maintenant je fais ma revanche, et ça peut être une bonne solution. Hein. C'est la meilleure. C'est la meilleure si elle se passe exactement comme ce que tu viens de Ouais. dire. Mais aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Moi, ce que je disais avant le combat contre Mary, c'est on veut savoir ce que Yoka a encore dans le ventre. Et aujourd'hui, on n'a pas une réponse rassurante. Hmm. Moi, très sincèrement, je serais promoteur de Yoka. C'est facile, encore une fois, c'est tellement facile de dire ça. Je veux pas paraître truc, hein. Mais je le verrais contre des, comme on dit, excusez-moi du terme, mais des merguez, des chèvres, tu vois. Tu le laisses se refaire, mais là où personne le regarde, tu vois, quitte à partir aux États-Unis, dans des petites cartes, tu sais, des gars là, il y en a partout. Tu vois, dans l'Alabama, tu te fais une carte là-bas. Mais
avec zéro pression, tu vois. Bah, Et voilà. et c'est ce qui a. Parce que Merry, revanche, c'est-à-dire que médiatiquement, il y a encore Ouais. un gros truc. Tu vois ce que je veux dire? Et tu imagines la pression dans ta tête, tu te dis, mais attends, mais là, si je perds, c'est quatrième. Ouais, Et non. Merry, il va y aller cette fois-ci pour le Bah, chaos, c'est Merry, hein. ça. Mais est-ce qu'il faudrait, comme tu as dit, il faudrait pas aller se refaire tout simplement aux États-Unis et pourquoi pas, quand il a repris confiance, là, revenir reprendre Mairie ou autre. Tu vois. Mais de toute façon, ça, il va sûrement communiquer d'ici les prochains mois et on en saura plus. En tout cas, est-ce qu'il est finito? On est comment? On a du temps là ou pas? Ouais, y a pas de souci. Si tu voulais parler de la polémique, let's go. La Hein. polémique. Et juste avant, je voudrais juste donner quelques exemples de personnes, de combattants qui ont connu une défaite et comment on se refait. Parce que je pense que c'est plus parlant. Parce que là, on est là, on blablate, dire oui, bah, c'est bien beau de dire ça, mais ce qui est parlant, c'est un peu des exemples historiques. On a Vladimir Klitschko, qui a Mhm. été qui a eu une grande carrière chez les poids lourds, hein, qui, en début de sa carrière, il va connaître 3 défaites lui aussi. Tu vois, lors de ses 28 ans, il va connaître sa 3e défaite par KO. À chaque fois, il a été éteint, tu vois, avant la Mhm. limite. Alors, Klitschko, c'est pas le même calibre que Yoka, hein. Même si Yoka, demain, il devient champion du monde, il sera jamais un Klitschko. Et pourtant, je suis pas fan de Klitschko. Mais je reconnais que Klitschko, c'est bien un autre niveau. Et ce qui est marrant avec Klitschko, c'est que sa 3e défaite, il vient de changer d'entraîneur. Tu vois, donc il a décidé de refaire sa team et tout après ces 2 défaites. Et ben, il prend une nouvelle défaite par KO encore une fois. Il a réussi quand même à rebondir, à enchaîner des combats et après avoir 10 ans d'invincibilité. C'est juste Mhm. pour dire que comme quoi, rien n'est définitif. Un peu Il y a aussi soporifique, un des peu exemples. soporifique, on peut le dire. Peut-être que les KO lui ont dit, Oui, prends pas trop de risques, endors-nous, peut-être. mais voilà, il a changé un style, il s'est bien, voilà, il a su fermer sa boxe pour faire que. Mais après, il est champion du monde et il a un des plus longs règnes Bah, chez les poids lourds, hein. c'est exactement ça. Nous, on prend, hein, On si tu prend. seras à sa place, tu prends, hein. Et après, il y a des exemples un peu plus récents et plus parlants par rapport à. Il y a Daniel Dubois. Daniel Dubois qui va affronter Joe Joyce. Donc, Mhm. c'est un peu la même génération que Yoka. Il affronte Joe Joyce et il va prendre une dure défaite, hein. Vraiment, il montre qu'il n'est pas au niveau de Joe Joyce. Et derrière, eh ben, on va le mettre. Tu vois, j'ai noté son adversaire. C'est un Roumain qui s'appelle Bogdan Dinu. Personne connaît ce type, tu vois. Et ça permet après de se relancer. Et il enchaîne les victoires. Et derrière, il va avoir un championnat du monde contre Usyk. Certes, il l'a perdu, mais son promoteur a eu cette intelligence de bien le faire repartir. Tranquille, un combat de reprise et on repart. Pareil pour Efe Ajagba, force aux Nigérians, hein, qui nous regardent. Mhm. Efe Ajagba, c'est un boxeur nigérian qui a obtenu une médaille aux Jeux Olympiques. Et du coup, bah, lui aussi, il va connaître une défaite contre Frank Sanchez, donc un très bon boxeur cubain, pareil, de sa génération, exactement le même cas que Den Dubois ou que Tony Yoka quand il perd contre Martin Bacolé. Et derrière, son retour, c'est contre un Hongrois qui s'appelle Joseph Darmus. Voilà, personne connaissait ce type, mais ça te permet de Ouais. repartir et derrière, il enchaîne des victoires. Et maintenant, il est bien remonté. Bah, comme Tony quoi, Yoka en France, qu'est-ce qu'on fait? On lui met ta on lui cam. met ta Je veux dire, cam. C'est exactement ce que j'allais dire. Après Bacolé, fallait repartir sur du. Après, moi, j'aime pas trop prendre des peintres en bâtiment parce que c'est quand même jouer avec la santé. S'il y a un trop gros gap de niveau, c'est quand même jouer avec la santé. Bon, après, comme tu l'as dit, s'il y a une compensation financière, le gars, il veut monter dans le ring, il n'y a personne qui le force à monter. Ils auraient pu quand même le faire. Bon, là, ils lui mettent ta cam, ils repèrent. Et là, à mon avis, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Mary. Hein. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, à mon avis. Parce que. c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Voilà. Après, attention, Force Mairie, c'est pas non plus un peintre, hein. Comme tu dis, Oh, non, ouais. c'était loin d'être un Non. peintre, Mairie. Quand je dis On peintre l'a en vu. bâtiment, ça a dissocié Voilà. du nom Mary. Je parle pas de lui. Et, il y a, alors, les bons termes, si tu me permets de reprendre sur ça, parce que c'est des termes que j'aime pas trop. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, fraude. C'est devenu à la mode de dire ça, tu vois. Mhm. Alors qu'on parle de boxeurs qui ont un palmarès, parfois qui ont des titres, et des gens qui ont rien fait dans leur vie osent dire c'est une fraude. Je dis, mais pour qui vous prenez, les mecs? Vraiment. Alors, le terme, c'est journeyman. C'est-à-dire, c'est des Ouais. mecs qui, voilà, qui sont un peu des salariés du ring. Mhm. Et après, tu as les faire-valoir, qui sont un petit peu au-dessus. Un faire-valoir. Aujourd'hui, Tony Oka pourrait être un faire-valoir, hein. Si tu regardes bien, il pourrait continuer sa carrière en étant un bon faire-valoir. C'est pas honteux d'être un faire-valoir, mais il pourrait potentiellement, la suite de sa carrière, ça pourrait être ça. Alors, c'est terrible quand tu as affiché des Mhm. ambitions d'être l'espoir de la boxe française et tout, mais si je dois dire les termes aujourd'hui, Tony Oka potentiellement pourrait être un bon faire-valoir pour la suite. C'est-à-dire prendre des mecs, prendre des petits jeunes, prendre, tu vois, Ouais. voilà. C'est pas ce que je lui souhaite, hein. Moi, Non, pas j'aimerais bien du qu'on ait tout. encore un petit espoir. Donc voilà, et après, ben, peut-être la polémique, ouais, parce que franchement, c'est Alors, une grosse polémique. Je vas-y, pense même que tu peux en faire une deuxième vidéo. bah, C'est je suis que, pas au courant. On va peut-être faire 2 vidéos alors. Je suis content. ouais, ouais, Mais vas-y, bah, je parce que t'écoute. franchement, alors, en fait, il y a, bah, tiens, je vais te dire ce qui s'est passé, tu vas me dire un peu ce que tu en penses.
il y a Robin Dolpierre, qui est le président de la Ligue nationale de boxe. Donc, c'est un ex-juge arbitre qui a déclaré que Tony Yoka aurait dû être déclaré vainqueur ce samedi, que Yoka aurait dû être aidé. Donc, voilà, il dit qu'il aurait dû être aidé par les juges. Et en fait, son argument, c'est qu'en Angleterre, par exemple, le boxeur local aurait obtenu la victoire dans un cas comme ça. Donc, il utilise, alors après, il utilise des mots un petit peu plus maladroits. Il va dire que c'est important parce qu'il imagine qu'un jour il sera champion, c'est important pour la France, que voilà, que lui, il imagine que Méry aurait quand même dû gagner, mais qu'un nul, ça aurait pas été déconnant pour le soutenir. Donc voilà, et il dit voilà, j'assume mes propos, on aurait dû l'aider, tu vois, parce que nous, les Français, ah oui, il a aussi dit, nous les Français, on se fait toujours voler à l'étranger. Alors, tu vois, chez nous, on aurait dû être un peu plus arrogant. Tu sais, moi, j'étais pas au courant de la polémique, mais rien comme ça à chaud, pour moi, c'est de la merde, en fait, ce qu'il dit. Parce que c'est pas parce que. Et je connais pas, respect au monsieur, je sais même plus son nom, mais pour moi, c'est nul de dire ça parce que c'est pas parce que tu te fais que les gens ils trichent que tu dois tricher. Moi, je pense qu'en France, on est quand même. On a vu quand même pas mal de tragédies, entre guillemets, hein. On pense à Alexis Vastine, etc., qui s'est fait voler. C'est pas pour reproduire le même schéma. Tu vois, un Méry qui vient, qui fait son combat. Pourquoi lui voler ça? Pourquoi lui voler ça sous prétexte que Tony Yoka? Sinon, c'est plus du sport. Sinon, c'est plus. Ça sert à rien. On joue pas avec les mêmes armes. Donc pour moi, ça, c'est n'importe quoi de dire ça. Alors, ouais, alors c'est terrible parce que je me permets de réagir. Du coup, je profite d'être chez toi. Hein, là. J'ai dit que chez moi, je parlais plus de Tony Yoka. Je profite d'être chez toi. Merci beaucoup. C'est terrible parce que ce qu'il dit, c'est une triste réalité des sports de combat. C'est vraiment, souvent, ça se passe comme ça se fait comme ça. Le problème en disant ça, c'est que déjà, tu as un public en France qui jamais n'est prêt à entendre ce que tu dis là. C'est impossible. Tu peux pas sortir ça et les gens vont dire oui, bah c'est vrai, il a raison. On aurait dû voler Méry. Attendez, ce Belge, là, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'on le renvoie en Belgique? Déjà, c'est mort. En plus, c'est Tony Yoka dont tu parles. C'est-à-dire que les gens, si ça avait été fait, ça aurait été pire qu'ils connaissent la défaite. Ça aurait été pire, on l'aurait tous descendu. Oui, bah oui, clairement. Mais attendez, jamais il mérite. Ça aurait été encore pire, même pour son mental, ça aurait été encore pire pour lui. Ensuite, il y a, mec, tu es président de la Ligue nationale de boxe, tu parles comme ça, c'est-à-dire que tu reconnais que notre sport est corrompu jusqu'à la moelle. Normalement, ta position, c'est de dire, bah, pour moi, il a gagné. Alors, si tu veux défendre Tony Yoka, ce qui est louable, hein, tu veux défendre Tony Yoka, c'est bien. Moi, j'aime bien. Pour une fois qu'il y a des gens, des grosses têtes qui défendent Tony Yoka, c'est tellement rare. Mais tu dis juste, bah, pour moi, il a gagné, je trouve ça injuste la décision. Déjà, là, tu le défends. Là, pour moi, tu fais encore plus une sauce autour de ça. Bah oui, il faut pas mettre en avant la triche. Hein. Voilà, et puis, c'est une faute professionnelle. Tout ça est une faute professionnelle. Moi, je préfère qu'il gagne avec dignité, qu'il perde avec dignité, voilà. Méry, il a gagné son combat. Mais c'est vrai qu'il disait, regardez, même Méry semblait surpris à la fin, tu vois, en mode, ah bon, il me donnait la victoire. Et même dans son discours, il avait presque un discours de gars qui s'était préparé à perdre à l'avance, tu vois. Bah parce que justement, il s'attendait peut-être à ça. Méry, nous ne sommes pas des tricheurs en France, tu es le bienvenu. Et j'ai juste un petit exemple parce que les gens peuvent dire ouais mais il ment, dire qu'en Angleterre et ce soir. J'ai un petit exemple et les gens peuvent aller voir sur YouTube s'ils veulent voir le combat. Tyson Fury en début de carrière en 2009. Alors je vais être tout à fait honnête, hein, c'est un ami à moi qui s'appelle Thibaut qui m'en a parlé juste après le combat. Il n'avait même pas entendu cette polémique, il m'en a parlé et comme par hasard il a donné le même exemple. Il a dit bah tu vois ça aurait pas été honteux que Tony Yoka ait obtenu la victoire et il donnait l'exemple de Tyson Fury en 2009. Il a seulement 21 ans donc il est en tout début de carrière, il a 7 victoires. Il va affronter pour le titre de champion d'Angleterre John McDermott. Et lui a 29 ans, et lui c'est clairement un faire-valoir, c'est-à-dire qu'il a 25 victoires, 5 défaites, tu vois, c'est vraiment un faire-valoir. Et c'est un très bon combat, très acharné, et franchement, tu peux compter les rounds, même à la fin, tu as le speaker qui donne son compte, tu vois là par exemple Tiozo, qui à la fin était très dur avec Yoka, à la fin, lui son compte c'était Yoka en avant. Mais il est dur avec, et là le compte du speaker, c'est clairement pas Tyson Fury qui gagne le combat à la fin. T'es en train de me dire que Tyson Fury, il a volé une première fois et il a volé une deuxième fois contre Ngannou. C'est ce que t'es en train de m'expliquer là. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a ce combat-là qui est très discutable. Et contre Ngannou, je pense qu'il y avait tellement d'argent en jeu que, voilà. Pour l'image de la boxe, on va laisser passer. Mais on sait, hein, on sait. Non, mais arrêtez, c'est tellement dur, j'en prends tellement plein la gueule avec ça. T'as compté les rounds, toi? Mais non, j'ai pas que ça à faire de compter les rounds. Moi, moi je suis là. Mais je suis malhonnête. Je défends Ngannou. Il a gagné. Moi aussi, je défends Ngannou. Mais non, mais t'as vu les vidéos que je suis sorti sur lui avant? Non, j'ai pas tout regardé, mais Ngannou pour moi, toi Claire, Ngannou pour moi c'est le Mohamed Ali de notre époque. Il incarne un combat
extraordinaire, Ngannou. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Mais quand on parle de boxe anglaise, il faut compter les rounds, les gars. Non, mais c'est Tu clair. peux pas me dire, ah, il a volé si t'as pas compté les rounds, Ouais, c'est s'il ça. te plaît. Et même S'il te en plaît. fait, c'est le système de notation. Et ben, j'ai fait une vidéo là-dessus où je l'explique. C'est le système de notation. Peut-être qu'au global, on a l'impression que Ngannou, bon, il a knock, enfin, il a down. Et en plus, il y a aussi l'impression on s'attendait pas à ça. On s'attendait clairement pas à ça. Donc, en fait, l'impression de il a gagné, elle est renforcée. Mais peut-être que, moi, je t'avoue, j'ai pas compté tous les rounds. Mais peut-être que quand tu prends round par round, effectivement, Tyson Fury, malgré le fait qu'il soit fait down, et ben, il remporte la victoire. Et c'est pas. De toute façon, c'était serré. Hein. Ouais, c'était serré parce que tu parles d'impression, mais c'est une réalité. Fury a été dégueulasse dans ce combat-là et Ngannou, il a été impressionnant. Ngannou, celui qui a respecté la boxe dans ce combat-là, c'est Ngannou. C'est pas Tyson Fury. C'est Ngannou qui a respecté la boxe. Il a été exceptionnel. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Bah, Ngannou, si tu nous entends, Jean-Charles te souhaite le meilleur pour la suite. Ça va tellement compter pour lui. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire, Ngannou. Vraiment, vraiment. Il m'inspire énormément. Et j'aimerais qu'on fasse un film sur lui un jour. Bah, ce serait Aujourd'hui, c'est l'un de mes modèles. Hollywood. Si Hollywood nous entend, Jean-Charles aimerait que vous fassiez un film sur Ngannou. Mais tu penses que ma voix a tant d'importance? Bah écoute, t'es un ancien du YouTube Game. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur Tony Yoka. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi à nous dire ce que vous pensez de ce sujet. Hein, Tony Yoka, entre guillemets, est-il finito? Comment peut-il rebondir? Moi, je lis souvent les commentaires, donc n'hésitez pas. Également, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Box Attitude. Très important, de toute façon, il y a le nom exact. Il y aura le lien en description. La toute première ligne de la description, ce sera le lien de la chaîne de Jean-Charles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, bah, Jean-Charles, toi, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Encore une fois, merci de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir. Et puis pour ceux qui viendront parce qu'ils viennent depuis ma chaîne et parce qu'ils me connaissent moi, vraiment, je vous recommande à tous ta chaîne, Pugila FR. Je trouve que depuis quelques temps, là, tu as pris vraiment un engouement et c'est super. Et tu arrives à rester pertinent. Tu as ton identité, un petit peu ta manière un petit peu salée de présenter les choses. Mais je trouve que tu te débrouilles super bien. Tu es jeune en plus. Et quand on est jeune et qu'on commence à être exposé comme ça, surtout avec le MMA qui est vraiment mis en avant, bah, j'espère que tu vas continuer sur cette ligne-là que tu as où tu arrives à être super pertinent. Donc bravo à toi. Bah, merci beaucoup et c'était un plaisir de t'accueillir. Et puis bah voilà, superbe vidéo. Moi j'ai kiffé faire cette vidéo, donc j'espère que ce sera pareil pour vous. Donc si vous avez kiffé vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et on se dit à la prochaine. Ciao.